Yo bande de radins. Alors aujourd'hui on va voir comment avoir un bon son pour ces vidéos YouTube pour seulement 100 €. Mais non, je rigole, fais-toi un petit resto, fais-toi kiffer. Aujourd'hui t'as pas besoin de thunes, on va voir ça tout de suite. Première étape très importante, et ce que vous ayez un bon micro ou un mauvais micro. En fait, il va falloir insonoriser votre pièce. Car si vous voulez, quand on va parler, la voix va rebondir justement sur les murs et créer cet écho. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Pour ça, il vous suffit de vous munir de couettes, rideaux, matelas, bref, du tissu. Vous allez mettre par exemple sur les fenêtres un rideau lourd, ou alors même un plaid, ça fera déjà l'affaire. Également, évitez vraiment de vous mettre en face d'un mur pour pouvoir parler. Ou alors, si vous n'avez pas le choix, mettez-vous déjà dans un angle et mettez un matelas juste devant. Pareil, si vous avez un micro qui va pointer vers le bas, mettez tout simplement un tapis ou du tissu, des coussins en dessous de vous. Ça va permettre, encore une fois, de casser cette réverbération, également d'isoler votre voix. C'est ce qu'on va vouloir. Deuxième chose, pour enregistrer sa voix, faut un enregistreur. Alors pour ça, on a tous le même enregistreur ou micro à disposition, ça va être son smartphone. Moi par exemple, pour vous dire, là c'est un iPod, donc vraiment je suis à l'ancienne. Mais bon, ça va quand même très bien fonctionner. Regardez là par exemple, c'est le son de la caméra. On voit que tout de suite le son est moins bon, il y a beaucoup d'écho. En plus elle se trouve un petit peu loin, donc c'est pas au top. Alors que là, je lance mon enregistrement et tout de suite, forcément le son va être de meilleure qualité. Pour une chose, parce que elle se trouve juste à côté de ma bouche. Donc ça va être quelque chose à retenir. Même pour des micros professionnels, etc. en perche, ils vont toujours chercher à être au plus proche de la source du son. Troisième et dernière étape, c'est de retoucher votre son sur un logiciel. Alors on va prendre un logiciel qui est très simple et gratuit, Audacity. Vous le téléchargez, je mets le lien dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargé, il vous suffit de mettre votre piste de son dessus. Et en fait, la première chose qu'on va faire, c'est le normaliser. Donc vous sélectionnez toute la piste de son, vous allez dans Effets, vous choisissez Normaliser, vous cliquez sur OK, et là le son est normalisé. Ça va permettre d'avoir le son un petit peu plus fort, et puis également de le retoucher avec plus de facilité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez sélectionner une partie où il n'y a pas de parole sur votre piste de son. Ce que je peux vous conseiller, c'est avant chaque enregistrement, laisser 4-5 secondes où vous ne parlez pas. Ça va permettre d'avoir les bruits ambiants, tout simplement captés par votre micro, et également de pouvoir voir le bruit du souffle. Généralement, vous allez avoir un espèce de petit silence, un petit tss qui va être assez ennuyant, et c'est ça qu'on va enlever. Une fois que vous avez repéré sur votre piste les 4-5 secondes que vous avez laissées au début, vous allez les sélectionner. Vous retournez dans Effets, et vous allez faire réduction du bruit. Et là, vous allez d'abord cliquer sur prendre le profil. En fait, si vous voulez, le logiciel va analyser, va se dire d'accord, c'est ces petits bruits parasites que je vais retirer de toute la piste. Une fois que vous avez fait ça, vous recliquez sur votre piste entière pour pouvoir la sélectionner. Vous retournez dans Effets, réduction du bruit. Et là, vous appliquez réduction du bruit tout en bas en cliquant encore une fois sur OK. Je vous laisse quelques instants pour regarder les réglages que moi j'ai fait. C'est des réglages qui me conviennent très bien et que je trouve très efficaces. Une fois que vous avez fait ça, votre son va être clean. Vous allez pouvoir l'exporter tout simplement en Wave. Donc 3 étapes très simples. La première, on isole au maximum la pièce pour éviter tout ce qui va être écho. Deuxième étape, vous allez choisir un enregistreur. Pour cela, vous allez prendre votre portable. Troisième étape, retoucher absolument le son avec au moins le réduction de bruit d'Audacity. Ça va vous permettre d'avoir un son beaucoup plus clean. Dernière petite astuce, vous m'avez entendu sur cette vidéo et surtout la vidéo dernière avec un micro en particulier, le micro que j'utilise pour presque tous mes tournages. La qualité de son est plutôt ouf, surtout quand on sait le prix. C'est seulement 25 €. Si vraiment vous n'avez pas de thunes, pas de moyens, faites les petites astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Si par contre vous pouvez, je vous laisse dans la description, bien sûr, le lien de ce micro. Voilà le deuxième volet de cette petite série finie. On s'est attaqué tout d'abord à la lumière, là on vient de voir le son. Et du coup, pour le troisième épisode, on va s'attaquer au mouvement de caméra. J'ai encore plein de petites astuces qu'on va mettre en œuvre, qu'on va fabriquer ensemble. Vous allez voir, ça va être super sympa. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao!